Bonjour, je suis Corinne et je suis très contente de vous retrouver sur le podcast de Réussir son orientation. Durant les épisodes, je vais vous donner des conseils pratiques et concrets pour préparer votre orientation, prendre les bonnes décisions et ne pas vous tromper dans vos choix de formation. Alors si vous êtes parent et que vous voulez y voir plus clair pour aider vos enfants au collège, au lycée ou dans le supérieur, ou bien élève à la recherche d'informations, ce podcast est fait pour vous. Bonne écoute! Je suis en train de réfléchir au prochain contenu de ma newsletter et je vois qu'il y a énormément de salons de l'étudiant qui sont programmés. Et le sujet du salon de l'étudiant, c'est quelque chose qui revient souvent avec les parents parce qu'on ne sait pas forcément trop lesquels aussi il faut y aller, lesquels on doit visiter. Et je me suis dit que ça serait intéressant qu'on fasse un épisode à ce sujet. Alors, moi, je vais pour ma formation au salon de l'étudiant et j'avoue que ce n'est pas un moment que j'apprécie beaucoup parce que souvent, le salon de l'étudiant, ça se passe dans un endroit qui est grand, c'est très bruyant. En plus, moi, j'y vais souvent en janvier. En plus, j'ai froid. Et puis, ce que je retiens, c'est que les élèves repartent avec beaucoup de prospectus, parfois avec des stylos, avec des bonbons, parce qu'il y a pas mal d'écoles, souvent privées, qui sont à la recherche de clients. Et alors que ça devrait être un moment qui est censé t'aider, au contraire, tu ressors parfois avec tes parents un peu perdus et un peu stressés. Et là, tu te dis, ouh là là, est-ce que je sais même plus à quel endroit je dois commencer à chercher. Et en fait, pour moi, aller au salon de l'étudiant sans être préparé, c'est un peu comme si, voilà, je te demande ce soir de m'organiser un dîner et je te dis, va au supermarché, puis tu n'as pas de liste de courses. Et puis donc, si tu n'as pas de liste de courses, au mieux, tu vas prendre ce que tu connais déjà. Puis au pire, tu vas choisir les produits qui ont un bel emballage et puis tu vas sûrement passer à côté de plein de produits. Et quand tu vas arriver à la maison, tu vas dire, zut, il faut que j'y retourne. Alors, tu as peut-être déjà repéré des salons qui t'intéressent, tu t'es inscrit, tu as téléchargé l'appli, et là, tu te dis, ah, j'ai peut-être encore du travail. Alors, je vais te parler dans cet épisode des 5 erreurs que je vois le plus souvent chez les élèves qui ont participé à des salons sans s'être préparés. Erreur numéro 1, ils n'ont pas regardé les écoles qui sont présentes dans le salon. Il faut savoir que toutes les écoles ne vont pas dans tous les salons, puisque évidemment, aller dans un salon, participer à un salon pour une école, c'est un gros budget. Et donc, il va falloir faire un choix. Et comme il y a de plus en plus d'écoles, donc il y a de plus en plus de salons, certains sont génériques, d'autres sont spécifiques, il va falloir que toi, tu te renseignes et que tu réfléchisses au salon qui correspond vraiment à ton projet d'orientation. Donc, évidemment, si tu n'as pas réfléchi à ton projet d'orientation avant, aller à un salon d'étudiants, ça ne sert à rien parce que tu ne sais pas du tout quelle école tu vas vouloir regarder. Autre chose aussi, c'est important de regarder les écoles qui sont présentes au salon parce que tes amis, eux, ils l'ont peut-être fait. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Tu risques d'aller visiter les écoles qui intéressent tes amis. Or, les écoles qui intéressent tes amis, ce n'est pas forcément les écoles qui t'intéressent toi. Donc, qu'est-ce que je te conseille de faire? C'est déjà d'aller sur le site internet ou sur l'appli, de regarder la liste des écoles, de comparer la liste des écoles à ton projet. Peut-être que tu n'as pas directement la formation que tu veux, parce que si tu la connaissais déjà, tu n'irais pas au salon. Mais souvent, ces écoles, elles sont classées dans des domaines marketing, ingénieur, santé. Donc, tu peux déjà au moins te dire, ah voilà, il y a ces écoles qui sont présentes, ces formations qui sont présentes. Je vais déjà les regarder un petit peu en ligne. Quelles sont ces écoles, quelles sont ces formations, et puis me dire, est-ce que oui ou non, j'ai envie d'en savoir un petit peu plus. D'accord? Donc, comme ça, tu fais déjà une première liste avant de commencer. La deuxième erreur, c'est de ne pas avoir réfléchi au planning de sa journée. Alors, quand tu vas partir en vacances, en général, tu vas planifier tes vacances à l'avance. Et là, c'est exactement la même chose. Si tu vas dans un salon, tu vas te rendre compte en fait qu'il y a beaucoup d'écoles, mais il y a aussi beaucoup de conférences. Et donc, si tu découvres en fait le jour J toutes les écoles et toutes les conférences, tu risques de perdre du temps, voire tu risques même de passer à côté de certains événements importants. Donc, moi, ce que je te conseille, c'est, là aussi, avec l'appli, avec le site internet, de faire un planning et de regarder un petit peu comment tu vas organiser ta journée. Et puis, tu reprends la liste que tu as fait juste au-dessus, puis tu essayes de confronter, en fait, le planning avec ta liste pour être sûr de participer à un maximum de conférences qui t'intéressent et de voir le plus grand nombre d'écoles possible. Erreur numéro 3, c'est ne pas avoir réfléchi à toutes les questions que tu vas devoir poser. Alors,
Tu vas arriver devant le stand de l'école que tu as vu, tu vas rencontrer des étudiants qui vont être super motivés, qui vont venir vers toi, qui vont te vendre leur formation. Et puis souvent, ces étudiants-là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont te donner les informations qui leur paraissent importantes et surtout les informations qui vont te convaincre de venir dans leur école. Et ce qui me paraît important avant, c'est que toi, tu aies réfléchi en fait aux questions que tu vas leur poser. Alors, moi, quand je fais des recherches, j'utilise souvent une méthode que tu as peut-être déjà vue en cours, qui s'appelle la méthode du QQO-QCCP. Et cette méthode-là, en fait, elle me permet de ne pas oublier des éléments et des informations quand je fais des recherches. Alors, je vais t'expliquer un petit peu comment tu pourrais utiliser ici le QQO-QCCP. La première question, c'est quoi? Donc là, quoi, c'est quel est le contenu des cours de ta formation? Est-ce qu'il y a des stages? Est-ce qu'il y a la possibilité de faire une alternance? Comment ça se déroule? La deuxième question, c'est quand? Si ce n'est pas une école qui est dans Parcoursup, quand est-ce qu'il faut postuler? Et si c'est une école qui est dans Parcoursup ou pas, quelle est la durée du cursus? Combien de temps dure cette école? Le où, ça va être où se passent les cours. Est-ce que les cours sont uniquement en France? Est-ce qu'ils sont aussi à l'étranger? Est-ce que c'est dans des bâtiments neufs? Est-ce que c'est dans des bâtiments grands? Donc, comment se déroulent les cours? Le qui, c'est quels sont les profils des étudiants qui sont recrutés dans cette formation et quel est le niveau demandé, quelles sont les notes qu'on exige, peut-être quel est le taux de sélectivité, si tu le connais déjà. Ensuite, le combien, cette école, en fait, elle coûte combien? C'est quoi le coût de la formation? C'est quoi aussi le coût de la vie autour de l'école, finalement? Et puis, combien il y a de places dans l'école? Combien d'élèves sont pris? Si tu ne l'as pas demandé avant, en tous les cas, c'est le moment de le demander. Pour le prochain élément, c'est le comment. Comment ça se passe le recrutement? C'est-à-dire, est-ce que postuler par Parcoursup, ça suffit? Ou est-ce qu'il faut ensuite aller passer des oraux? Et s'il y a des oraux, comment ça se passe? Est-ce que c'est en Zoom, en visio, ou est-ce qu'il faut aller directement sur place? Est-ce que c'est des listes de questions ou est-ce que c'est des images à commenter? Le recrutement, ça se passe comment? Et puis, la dernière question, mais qui n'est peut-être pas la dernière et peut-être bien une des premières, c'est pourquoi on va faire cette école? En fait, cette école, elle sert à quoi? Elle débouche sur quoi? Les étudiants qui ont fait cette école, ensuite, ils font quoi? Et est-ce que cette école, elle est reconnue? Et donc là, je t'invite à aller écouter l'épisode que j'ai fait, l'épisode numéro 27, je crois, ou 26, je te mettrai, qui s'appelait Quels sont les critères pour retrouver une bonne école de commerce? Mais en fait, finalement, ces critères, tu peux les appliquer pour n'importe quelle école privée, en l'occurrence. Donc, ces questions-là, moi, je demande aux élèves avec qui je travaille de les noter sur une feuille pour pouvoir vraiment avoir des réponses concrètes et repartir, pas uniquement avec ce que les étudiants ultra motivés veulent te donner de l'école, mais vraiment avec des réponses à tes propres questions. Et il faut noter parce qu'on va te donner beaucoup de choses, donc il faut noter. La quatrième erreur, justement, c'est de ne pas noter ces réponses et de ne pas faire un bilan. Parce que tu vas ressortir du salon de l'étudiant en ayant vu plein d'écoles, plein d'étudiants, plein de conférences. Et donc, à la suite de tes visites, tout va se mélanger. Donc, moi, ce que je te conseille, c'est, je ne te demande pas de faire une disserte à la fin de chaque rencontre, mais vraiment deux, trois éléments concrets, mais aussi tes sentiments. Peut-être, ça peut être juste un plus, un plus-moins, enfin quelque chose qui te fait dire, est-ce que cette école, elle te plaît et est-ce que tu t'y verrais? Tu vois, moi, quand j'ai fait les visites d'école, alors c'était pas un salon de l'étudiant, mais c'était des visites, des journées portes ouvertes, quand j'ai fait ça avec mon fils aux Pays-Bas, on s'était fait un planning de visite d'école. Et donc, à la fin de chaque école, on allait prendre un café ou on se retrouvait dans les transports en commun et on débriefait ensemble pour savoir un petit peu quel était son ressenti et on notait. Alors, si tu vas en plus au salon avec des amis ou avec tes parents, ça peut être le moment un peu sympa, après le salon, de s'asseoir tranquillement avant de repartir et de se dire, voilà, moi, voilà ce que j'en ai ressenti, voilà ce que j'en retiens. Et je reprends toutes mes écoles et je te dis à haute voix où j'en suis dans ma réflexion. Et parfois, se dire à haute voix, ça peut aider parce que, voilà, on se dit, ouais, tout est sur un cahier, c'est bon, mais le redire à haute voix, ça permet vraiment de l'imprimer dans ta mémoire et parfois d'y voir beaucoup plus clair. La dernière erreur, c'est de s'arrêter là. C'est de se dire, ça y est, j'ai fait mon salon d'étudiant et j'ai récupéré quelques prospectus et puis c'est tout bon, ma recherche d'orientation, elle est finie. Non.
En fait, aller à un salon d'étudiants, c'est vraiment juste un point et un élément pour rechercher de l'information. Qu'est-ce qu'on fait quand on a terminé sa journée, son salon d'étudiant? Eh ben, on regarde la date des journées portes ouvertes, surtout si on a eu une école ou une formation un peu coup de cœur. Alors, on ne va pas pouvoir participer évidemment à toutes les journées portes ouvertes parce que ça serait trop compliqué. Si l'école, elle est à l'autre bout de la France, peut-être que tu n'iras pas. Mais si c'est une école ou une formation qui est pas trop loin, ou si c'est une formation générique, par exemple, comme un IUT ou un BTS, tu te dis, bon, bah voilà, moi j'habite à Grenoble et j'aimerais peut-être faire l'IUT de Lyon, mais s'il y a un IUT à Grenoble, bah, j'irai peut-être voir celui de Grenoble pour me donner une idée. Donc, participer à un maximum de journées portes ouvertes, c'est vraiment la clé pour savoir si oui ou non cette école, elle te plaît. Donc là aussi, fais-toi un petit classement pour te dire à quelle journée porte ouverte j'ai vraiment envie de participer. Et même principe, si tu n'as pas eu les réponses à toutes les questions, prends ton petit carnet d'orientation et puis note tes réponses. Autre chose aussi, continue tes recherches en allant sur le site de l'Internet de l'école pour peut-être récupérer des choses que tu n'as pas vues sur les réseaux sociaux de l'école aussi. Abonne-toi aux écoles et aux formations qui te plaisent. Tu verras un petit peu plus en détail comment se passe le quotidien de l'école. Tu vas dire que je ne t'avais pas parlé de LinkedIn. Eh bien si, voilà, je te reparle de LinkedIn maintenant parce que, évidemment, une source inouïe d'informations sur l'orientation. Quand un élève revient avec une école qui lui plaît, première chose, on tape l'école dans LinkedIn et on regarde un petit peu la page de l'école, mais aussi ce qu'ont fait les personnes qui ont eu un diplôme dans cette école. Aujourd'hui, ils font quoi comme travail? Et est-ce que ce genre de travail, ce genre d'entreprise, c'est un petit peu des domaines qui t'intéressent? Je te conseille évidemment de partager tes retours, alors avec tes amis, je t'ai dit, mais aussi, pourquoi pas, avec ton prof principal qui va suivre ton orientation en terminale, ou si tu n'as pas un bon contact avec ton prof principal, parfois ça existe, mais un prof de spécialité, enfin un prof en tous les cas, qui te connaît bien et qui a sûrement aussi des élèves qui sont déjà partis dans la formation que tu veux faire et qui va pouvoir aussi te donner son point de vue. Et puis, dernière chose, tu avais sûrement fait une liste de vœux au départ. Et ben, mets-la à jour avec toutes les informations que tu as récupérées une fois que ce salon d'étudiant a été réalisé. Alors, je te répète les 5 erreurs que je vois couramment et que j'espère tu ne feras pas. La première erreur, c'est de ne pas regarder les écoles qui sont présentes au salon en se disant qu'elles y sont toutes, alors que ce n'est pas vrai. La deuxième erreur, c'est de ne pas s'être fait un planning de la journée en incluant visite de stand, mais aussi les conférences. La quatrième erreur, c'est de ne pas avoir préparé ces questions. Et là aussi, je te renvoie à la liste de toutes les questions que je t'ai données qui peuvent te donner des pistes. La cinquième erreur, c'est de ne noter aucune réponse et de ne pas faire le bilan de sa visite. Et la cinquième erreur, c'est de s'arrêter là, c'est-à-dire de dire, bah voilà, j'ai fait mon salon d'étudiant, maintenant ma recherche d'orientation, elle est terminée. Voilà, écoute, j'espère qu'avec tout ça, tu vas pouvoir participer à des super salons de l'étudiant, que tu vas vraiment récupérer ton information qui va te servir pour pouvoir avancer dans ton projet d'orientation et que ta liste de vœux pour Parcoursup, elle va forcément être de meilleure qualité et donc forcément d'avoir une formation qui va te plaire l'année d'après. Si tu penses que tu connais un copain, une copine qui va aussi aller au salon de l'étudiant et qui pourrait profiter de ces bons conseils, eh ben, écoute, n'hésite pas à partager cet épisode avec lui, soit dans ton application préférée avec le petit bouton partager ou sur mon site internet en partageant l'article. Je serais vraiment ravie que ce travail serve à plein de gens. Et puis, si tu penses que mon travail, il est bien, comme à l'école, moi, j'aime bien avoir une petite note. Donc, tu me mets une note, la note que je mérite. 5 étoiles, c'est super. Et puis, si tu peux aussi me mettre un commentaire, ça me fait plaisir parce que je vois aussi si ce que je t'ai dit, ça te plaît. Et puis, parfois, tu complètes et ça me donne des idées pour d'autres épisodes. Voilà. Écoute, je te souhaite une bonne recherche de formation et je te dis à très vite pour un prochain épisode. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager et à vous abonner à ma newsletter où une fois par mois, je partage des informations sur l'orientation et je vous invite à des ateliers gratuits avec des thèmes très utiles pour vos enfants. À bientôt!